8 types de personnes auxquelles il ne faut pas proposer son aide. La sagesse stoïcienne est l'art de la légitime défense. Imaginez que vous êtes sur la rive d'une rivière tumultueuse qui symbolise les difficultés et les épreuves de la vie. Vous observez une multitude de personnes qui essaient de traverser ce courant impétueux. Certains se battent de toute leur force contre les vagues, s'efforçant d'avancer. D'autres, en revanche, se débattent sans but au même endroit, ne faisant même pas l'effort de bouger. En tant que personne compatissante, votre première impulsion est de leur tendre la main, de leur jeter une bouée de sauvetage. Cependant, à mesure que vous continuez à aider, vous remarquez quelque chose d'assez troublant. Certaines de ces personnes sont non seulement incapables de traverser la rivière, mais elles ne font aucun effort pour y parvenir. Pire encore, malgré votre aide, certaines d'entre elles semblent vous en vouloir. Finalement, vous vous retirez et réalisez que vos nobles intentions sont mal utilisées. Vous vous sentez épuisé, votre aide est soit ignorée, soit mal employée. C'est à ce moment-là que vous vous tournez vers l'enseignement du stoïcisme, qui vous invite à agir en vous laissant guider par la raison plutôt que par les émotions passagères, et à diriger votre énergie là où elle sera la plus bénéfique. Cette rivière est une métaphore de la vie, et les personnes qui tentent de la traverser représentent les différents types de personnalités que nous rencontrons sur notre chemin de croissance personnelle et de vertu. La doctrine stoïcienne stipule que, si l'aide à son prochain est un acte noble, il est tout aussi important de comprendre quand nos efforts sont vains. Des philosophes stoïciens tels que Marc Aurèle, Épictète et Sénèque nous ont rappelé la nécessité de faire preuve de discernement dans le choix des personnes à qui nous offrons notre soutien. La vie est courte et nos ressources, temps, énergie et compassion, sont limitées. Si nous dépensons toute notre énergie sur ceux qui ne l'apprécient pas ou n'en tirent aucun profit, nous perdons l'occasion d'avoir un impact significatif sur ceux qui ont vraiment besoin et méritent notre soutien. Cette histoire parle du moment où il est temps d'arrêter d'aider certaines catégories de personnes. Il y a ceux qui vous tireront constamment vers le bas, drainant votre énergie sans jamais apprécier vos efforts. Et bien que cela puisse paraître dur, le stoïcisme enseigne que la sagesse est de savoir quand se retirer. Il ne s'agit pas de cruauté ou d'indifférence, mais d'être assez sage pour admettre qu'aider certaines personnes ne fait qu'aggraver leurs problèmes, ou pire encore, vous fait du mal dans le processus. Le choix d'aider n'est pas une manifestation d'égoïsme. C'est plutôt un moyen de vous protéger des influences négatives, en veillant à ce que votre esprit reste fort et calme. Voyons ensemble si vous ne gaspillez pas votre bonté sur les personnes suivantes. Les ingrats. Un puissant fond. La philosophie stoïcienne valorise grandement la gratitude comme l'une des vertus cardinales. Une personne reconnaissante non seulement exprime sa gratitude pour ce qu'elle reçoit, mais maintient aussi un lien profond entre celui qui donne et celui qui reçoit. Une personne ingrate, en revanche, brise ce fragile équilibre, engendrant de la négativité et affaiblissant l'esprit d'entraide dans la société. Les ingrats ne reconnaissent souvent pas la valeur de ce qu'ils possèdent, aspirant toujours à plus sans jamais éprouver de satisfaction. Pourquoi donc la philosophie stoïcienne nous conseille-t-elle de ne pas aider les ingrats ? Une telle personne non seulement refuse d'exprimer sa reconnaissance, mais elle peut aussi vous faire sentir que votre aide est une obligation plutôt qu'un acte volontaire. Imaginez que vous aidez quelqu'un et que, en retour, vous recevez un regard froid, un silence ou même des critiques parce que votre aide n'a pas été jugée suffisante. Votre bonté est non seulement dévalorisée, mais elle devient aussi une source de douleur et de déception. Comme l'a dit le célèbre stoïcien Marc Tullius Cicéron, la gratitude n'est pas seulement une vertu, c'est la racine de toutes les autres vertus. Sans gratitude, toutes les bonnes actions. Dans le monde moderne, nous rencontrons facilement de telles situations. Pensez à un collègue qui demande constamment de l'aide sans jamais vous remercier ni reconnaître vos efforts. Ou à un membre de la famille qui attend régulièrement un soutien financier sans jamais exprimer sa gratitude ni chercher à améliorer sa vie. De telles situations nous laissent souvent dans l'impasse et dans un état d'épuisement total. La question se pose, devons-nous continuer à aider de telles personnes, sachant que notre soutien ne fait qu'augmenter leur dépendance et les éloigne des véritables valeurs de la vie ? Ainsi, au lieu de gaspiller votre temps et vos forces sur les ingrats, cherchez ceux qui sont vraiment reconnaissants, ceux qui utilisent votre aide pour progresser dans la vie. C'est la véritable façon de diffuser les valeurs de la philosophie stoïcienne. Quand nous aidons les autres, nous attendons souvent de la gratitude, pas nécessairement sous forme de récompense matérielle, mais au moins une simple reconnaissance de nos efforts et de notre bonne volonté. Cependant, certaines personnes ne répondent pas par la gratitude. Aider les ingrats est comme essayer de remplir un vase brisé avec de l'eau. Peu importe la quantité que vous versez, il ne retiendra jamais l'humidité.
Le stoïcisme nous enseigne à agir avec bonté, et non pour la reconnaissance. Mais cela ne veut pas dire que nous devons nous laisser épuiser par des personnes qui ignorent constamment notre aide. Dans la vie privée, imaginez un ami qui vous emprunte de l'argent. Vous le lui donnez, non pas parce que vous attendez quelque chose en retour, mais parce que vous vous souciez de lui. Cependant, quand vient le moment de rembourser la dette, non seulement il ne la rend pas et n'exprime aucune gratitude, mais il revient en plus pour demander à nouveau d'emprunter. C'est une rue à sens unique. Le stoïcisme nous incite à aider les autres lorsque cela est en accord avec la raison et la vertu, mais nous devons aussi nous souvenir de ceux qui n'apprécieront jamais cela. Dans le monde des affaires, aider une personne ingrate peut se traduire par une augmentation de votre charge de travail et une absence totale d'amélioration dans les relations professionnelles. Ce collègue continuera probablement à compter sur vous, sans faire preuve de gratitude ni de soutien mutuel. 2. Les paresseux. La pierre qui ne roulera jamais dans la philosophie stoïcienne, l'action ciblée et l'utilisation rationnelle du temps sont des principes fondamentaux de la vie. Le célèbre philosophe stoïcien Marc Aurèle a dit un jour « Si tu perds ton temps, personne ne te le rendra jamais ». C'est précisément la raison pour laquelle les paresseux ne méritent pas notre aide. La paresse n'est pas une simple inaction. C'est un refus conscient d'entreprendre des démarches significatives. Au lieu d'affronter la réalité et d'assumer les responsabilités de base de la vie, les paresseux choisissent la voie la plus facile, évitant, reportant et cédant aux circonstances. Les paresseux ne se nuisent pas seulement à eux-mêmes, ils gaspillent également le temps et l'énergie des autres, de ceux qui veulent sincèrement les aider et les motiver à s'améliorer. Un exemple concret. Un ami qui se plaint constamment de sa vie, de son travail ou des difficultés qu'il rencontre. Chaque fois que vous lui parlez, son récit tourne autour de son incapacité à trouver une solution. Vous l'écoutez patiemment et lui proposez même des solutions pratiques, comme chercher un nouvel emploi, acquérir de nouvelles compétences ou changer d'environnement. Mais après un long moment, vous réalisez qu'il n'a appliqué aucun de vos conseils et continue de se plaindre, sans aucune motivation pour agir. Pourquoi ? Parce qu'il a pris l'habitude d'éviter les responsabilités et de s'attendre à ce que les autres le sauvent de ses problèmes. Dans le monde contemporain, ce genre de personne se présente sous diverses formes. Quelqu'un qui attend toujours que les autres résolvent ses problèmes, ou une personne qui se plaint constamment des circonstances sans jamais prendre de mesures pour améliorer sa vie. Un exemple courant est celui des personnes qui dépendent financièrement de leur famille ou de leurs amis, trouvant toujours des raisons d'éviter de relever seuls les défis de la vie. Cela non seulement épuise les autres, mais pousse aussi ces individus à s'enfoncer encore plus dans leur paresse. Cependant, nous devons aussi nous demander si leur paresse est innée ou si elle est le résultat des circonstances et de leur éducation. Cela soulève une question plus large sur l'éthique et la responsabilité. Devons-nous toujours les abandonner ou existe-t-il un autre moyen de les motiver à changer ? Chaque personne doit y répondre elle-même en se basant sur la situation spécifique, mais une chose est claire. Personne ne pourra sauver un paresseux si lui-même ne veut pas être sauvé. En conclusion, les paresseux sont ceux qui refusent de grandir, d'agir et qui trahissent la confiance des autres. La philosophie stoïcienne nous apprend à valoriser notre temps et notre énergie et à ne pas les dépenser pour ceux qui ne le méritent pas. Demandez-vous, aidez-vous une personne paresseuse sans provoquer de changement ? Si oui, arrêtez, car votre temps a plus de valeur. Le stoïcisme met l'accent sur la responsabilité personnelle et le travail assidu. Le philosophe stoïcien Épictète enseignait que chaque individu est responsable de ses actions et de sa croissance. Aider quelqu'un qui refuse de s'aider lui-même, qui préfère stagner plutôt que d'affronter les défis, est contre-productif. C'est comme pousser une voiture au point mort. Quels que soient les efforts que vous ferez, la voiture ne bougera pas sans son propre moteur pour la faire avancer. En amitié, un ami paresseux peut toujours se tourner vers vous pour de l'aide sur des projets, des conseils ou des prêts pour réussir. Il compte sur vos efforts pour éviter toute action de sa part. Cela l'empêche de développer l'initiative ou la discipline nécessaire à sa croissance. Dans un contexte professionnel, aider une personne paresseuse peut créer un déséquilibre sur le lieu de travail. Les autres peuvent remarquer que cette personne ne contribue pas, alors que vous portez son fardeau. Cela engendre du ressentiment et, pire encore, encourage le collègue paresseux à continuer de dépendre des autres sans développer ses propres compétences ou son éthique de travail. Le type de personne suivant dont nous allons parler est celui des irresponsables. Mais avant cela, j'ai une question pour vous. Vous êtes-vous déjà demandé si tout le monde mérite vraiment de l'aide, même si la personne n'assume jamais la responsabilité de ses actes ? C'est ce que questionne 3. Les irresponsables.
Une maison construite sur des sables mouvants. Dans la philosophie stoïcienne, la responsabilité est une valeur essentielle. Les irresponsables ne sont pas seulement ceux qui sont incapables d'accomplir correctement des tâches, mais aussi ceux qui refusent d'affronter les conséquences de leurs actions, laissant le monde souffrir. Et cela peut nous éloigner du chemin de la paix et de la liberté intérieure. Les personnes irresponsables ne se rendent pas compte que leurs actions n'affectent pas seulement elles-mêmes, mais aussi toute la communauté. Un exemple moderne est celui de ceux qui enfreignent la loi mais évitent les conséquences de leurs actions. Ils peuvent conduire de manière imprudente, ignorer les règles ou se soustraire à leurs devoirs civiques, causant du tort à des personnes innocentes. Malheureusement, ce manque de responsabilité est parfois excusé, et la société en paie finalement le prix. La philosophie stoïcienne nous enseigne à choisir avec soin qui aider. La philosophie stoïcienne nous apprend à réfléchir attentivement avant de proposer de l'aide à qui que ce soit. Aider une personne irresponsable ne fait que lui permettre de continuer sur la voie de l'immoralité, ce qui non seulement lui nuit, mais diminue aussi la valeur de nos efforts et de notre bonté. Aider une personne qui refuse d'assumer ses responsabilités ne favorise pas sa croissance, mais entretient sa stagnation et son mauvais comportement. Un exemple courant de la vie quotidienne est celui des dirigeants irresponsables. Ceux qui refusent d'assumer la responsabilité. En fin de compte, toute l'équipe et l'entreprise en souffrent. Cela conduit à une perte de confiance, à la confusion et à l'effondrement du système. Imaginez si un dirigeant n'osait pas reconnaître ses erreurs. Les employés qui travaillent sous ses ordres continueraient-ils à lui faire confiance et à faire de leur mieux? La philosophie stoïcienne ne nous apprend pas à nous détourner de la compassion. De même, Jésus a dit un jour « Ne jetez pas vos perles au pourceau ». Cela signifie qu'il ne faut pas gaspiller des choses précieuses sur ceux qui ne les apprécient pas. L'aide, la bonté et le soutien sont les perles de la vie. Si nous les offrons à des personnes irresponsables, elles seront ignorées et gaspillées. Chaque action est accompagnée de responsabilités. Comment pouvons-nous espérer progresser si nous ne sommes pas prêts à assumer la responsabilité de nos actes? Les irresponsables non seulement rejettent la responsabilité personnelle, mais ils détruisent aussi le lien de confiance et de compréhension mutuelle dans la société, en suivant dans la création d'opportunités pour qu'ils apprennent à assumer leurs responsabilités. Aider une personne irresponsable est comme essayer de construire une maison sur des sables mouvants. Peu importe la qualité de la construction, les fondations s'effondreront toujours sous le poids des mauvaises décisions. Le stoïcisme nous exhorte à agir avec sagesse et clairvoyance, des qualités qui manquent souvent aux personnes irresponsables. Elles n'apprennent pas de leurs erreurs et, pire encore, entraînent souvent les autres dans le chaos qu'elles ont créé. Dans la vie de famille, aider un frère ou une sœur irresponsable peut consister à la tirer constamment de leurs mauvaises décisions. Vous pouvez penser que vous les soutenez, mais en réalité, vous encouragez leur irresponsabilité. En intervenant constamment pour résoudre leurs problèmes, vous les privez de la nécessité d'affronter les conséquences de leurs actes, ce qui freine leur croissance. Sur le lieu de travail, un supérieur ou un collègue qui ne remplit pas régulièrement ses obligations peut compter sur vous pour en corriger les conséquences. Bien que vous puissiez aider une ou deux fois par bonne intention, corriger constamment leurs erreurs vous épuise. Les stoïciens croyaient en l'autodiscipline et en la responsabilité personnelle. Les personnes qui font preuve d'irresponsabilité de manière répétée n'incarnent pas ces vertus, et les aider ne contribue guère à leur croissance personnelle. 4. Les manipulateurs, des marionnettistes qui jouent avec vos sentiments. Savez-vous déjà eu l'impression d'être manipulé, que ce soit au travail, en famille ou même dans une relation proche? Ces personnes font rarement des demandes directes, mais, par une habile manipulation des émotions et des situations, elles nous forcent à suivre leur volonté sans même que nous en soyons conscients. La philosophie stoïcienne, qui met l'accent sur la maîtrise de soi et sur le fait de ne pas se laisser submerger par les émotions négatives, soutient le point de vue selon lequel aider les manipulateurs est l'une des plus grandes erreurs que nous puissions commettre. En examinant des exemples concrets, il devient clair que de nombreuses personnalités publiques sont tombées dans le piège des manipulateurs. Un cas frappant est celui de Britney Spears. Son propre père, pour les décisions concernant son travail ou sa vie privée. Cette manipulation l'a non seulement privé de sa liberté, mais a aussi causé un préjudice psychologique important. Cela a conduit au mouvement #FreeBritney, où des millions de personnes l'ont soutenu dans sa quête pour se libérer du contrôle autoritaire de son père. Dans une telle situation, était-il juste de soutenir son père, le manipulateur? La philosophie stoïcienne, nos relations, nos valeurs et nos objectifs, nos convictions,
nos pensées et nos émotions. Aider quelqu'un comme le père de Britney ne fait qu'augmenter le pouvoir du manipulateur, tandis que la victime, telle que Britney, perd sa voix légitime et son autonomie. Notre bonté, selon la philosophie stoïcienne, doit s'accompagner de sagesse et de clarté. Face à un manipulateur, les émotions ne devraient pas nous aveugler, mais nous devrions les voir telles qu'ils sont réellement. Un autre exemple est celui des relations où une personne contrôle et manipule constamment l'autre. Elle utilise les émotions pour maintenir l'autre dans un état de dépendance, créant un sentiment de peur de la perte ou de culpabilité si ses désirs ne sont pas satisfaits. Si nous continuons de telles relations, les aidons-nous ou nous nuisons-nous à la fin? La philosophie stoïcienne enseigne que la vraie liberté réside dans le contrôle de son esprit et de ses actions. Aider les manipulateurs ne fait que nous priver de cette liberté. Notre aide ne doit pas faire de nous des victimes de l'exploitation, mais doit contribuer à une croissance positive pour les deux parties. Les manipulateurs utilisent les autres dans leur propre intérêt, déformant les situations pour leurs propres besoins, tout en prétendant agir dans votre intérêt. Aider un manipulateur revient à remettre les clés de votre maison à un voleur. Il utilise vos ressources à son profit, ne vous laissant rien. Le stoïcisme nous enseigne à valoriser l'honnêteté et l'intégrité, mais les manipulateurs agissent sur la base de la tromperie et de l'intérêt personnel. Dans les relations, les personnes manipulatrices peuvent jouer sur vos émotions, vous faisant sentir coupable si vous ne les aidez pas. Elles se présentent comme des victimes, utilisant votre bonté. Avec le temps, leur contrôle caché peut diminuer votre sentiment d'estime de soi et votre capacité d'agir. Les stoïciens nous mettaient en garde contre ceux qui détournent notre vertu à leur profit, car cela mine notre capacité à agir de manière rationnelle et avec bonté. Au travail, les manipulateurs flattent souvent ou font pression sur vous pour que vous accomplissiez des tâches qui devraient être de leur responsabilité. Une fois le travail terminé, ils s'attribuent tout le mérite, vous laissant avec un simple sentiment de fatigue. Aider les manipulateurs ne fait que renforcer leur capacité à exploiter les autres et affaiblit votre propre capacité à agir. Merci d'être arrivé à la moitié de la vidéo d'aujourd'hui. Votre présence ici montre que vous êtes entièrement prêt pour ce voyage. Concentrez maintenant votre attention sur les 5 types de personnes restants, pendant que vous faites une pause et réfléchissez à votre propre chemin de développement personnel. 5. Les critiques chroniques. Une source empoisonnez-vous? Êtes-vous déjà senti rabaissé par des gens qui, quoi que vous fassiez ou peu importe à quel point vous vous efforcez, trouvent toujours une raison d'humilier et de dévaloriser vos efforts? La philosophie stoïcienne nous apprend à comprendre et à gérer ce genre de personnes. Les critiques chroniques voient le monde à travers le prisme de leur propre insatisfaction. Un critique chronique est celui qui cherche toujours des défauts, aussi minimes soient-ils, chez les autres. Son intention n'est pas d'apporter une contribution positive, mais de rabaisser les autres, créant chez ceux qu'il cible un sentiment d'infériorité. La philosophie stoïcienne nous enseigne à faire la distinction entre la critique constructive et la critique négative. La critique constructive émane de personnes bien intentionnées qui veulent sincèrement vous aider à vous améliorer et à grandir. La critique chronique, en revanche, est engendrée. La distinction entre celui qui veut aider et celui qui veut simplement détruire. Vous vous demandez peut-être pourquoi ils agissent ainsi. La raison est que ces personnes manquent généralement de confiance en elles et sont mécontentes d'elles-mêmes. Lorsqu'elles voient les autres réussir ou accomplir quelque chose de positif, elles se sentent immédiatement menacées ou inférieures. Cela les amène à critiquer, non pas pour aider les autres à s'améliorer, mais pour les rabaisser à leur propre niveau. Si vous essayez de « changera-t-il vraiment ou continuera-t-il son cycle de négativité ?» La vérité est que vous ne pouvez pas changer quelqu'un qui ne veut pas changer. Les critiques chroniques ne sont pas intéressés par votre aide, car leur but n'est pas de rechercher l'amélioration, mais de maintenir un sentiment de supériorité par la critique. Considérons les leaders dans un environnement de travail. Ceux qui donnent des conseils utiles pour aider leurs employés à s'améliorer et à grandir. Inversement, un leader qui critique constamment, en pointant tout ce qui ne va pas sans fournir de recommandations concrètes, n'aidera pas l'équipe à progresser. Il démoralise. Il est important d'être sélectif quant à qui mérite notre temps et notre énergie. La philosophie stoïcienne nous enseigne à nous protéger des influences négatives extérieures. Les critiques chroniques sont un exemple frappant de personnes que nous ne pouvons pas contrôler. Ils ne valent pas l'investissement de nos efforts, car ils ne recherchent pas le changement, mais souhaitent simplement maintenir leur vision négative de la vie. Nous devons apprendre à refuser de l'aide à ceux qui n'apportent que de la négativité.
Gardez votre bonté pour ceux qui la méritent vraiment, pour ceux qui sont prêts à changer et à grandir. Les critiques chroniques ne sont pas ceux que l'on peut sauver. Votre aide devrait aller à ceux qui l'apprécient et l'utilisent pour s'améliorer. Les critiques chroniques trouvent des défauts dans tout, quels que soient les efforts et les bonnes intentions. Aider ces personnes, c'est comme planter des graines dans un sol toxique. Peu importe les soins que vous leur apportez, l'environnement ne permettra jamais à rien de pousser. Le stoïcisme met l'accent sur le feedback constructif et l'importance du développement personnel, mais les critiques chroniques ne sont pas intéressés par l'amélioration. Ils ne cherchent qu'à saper point en amitié, les critiques chroniques peuvent constamment rabaisser vos idées ou vos efforts, même lorsque vous les aidez, en critiquant la façon dont vous l'avez fait et en trouvant des défauts là où il n'y en a pas. Ce comportement épuise votre énergie et vous fait douter de votre valeur. Le stoïcisme nous enseigne à rester concentrés et focalisés sur ce que nous pouvons contrôler. Mais lorsque le principal mode d'interaction d'une personne est de détruire plutôt que de construire, lui proposer de l'aide ne fait que provoquer plus de négativité. Sur le lieu de travail, aider un critique chronique mène souvent à la frustration. Peu importe la qualité de votre travail, ils y trouveront quelque chose qui ne va pas. Une critique constructive, mais la critique des défauts, plutôt que de contribuer à l'amélioration. Le stoïcisme nous enseigne à agir pour le bien commun, mais la négativité constante du critique chronique ne crée qu'une atmosphère de mécontentement et de ressentiment. Rejoignez la conversation dans nos commentaires. Votre aide a-t-elle déjà vraiment été bénéfique pour quelqu'un ou a-t-elle été un effort inutile? Nous attendons vos histoires. 6. Les narcissiques. Le puissant fond de l'égoïsme. Vous êtes-vous déjà demandé s'il fallait aider ceux qui se considèrent comme le centre de l'univers, qui ne se soucient que d'eux-mêmes et ignorent les autres? Les narcissiques ne désirent pas seulement de l'attention, ils s'attendent à ce que le monde tourne autour d'eux. Selon la philosophie stoïcienne, aider les narcissiques est inutile et peut même vous être préjudiciable. Les narcissiques sont souvent tellement absorbés par leur propre importance qu'ils deviennent incapables de reconnaître leurs erreurs ou d'affronter leurs défauts. Ils ne veulent entendre que des louanges et se détourneront de quiconque ose les critiquer ou les conseiller. Cela rend toute aide extérieure dénuée de sens, car elle n'est pas reçue par un esprit ouvert à la croissance. Imaginez que vous essayez d'aider quelqu'un à comprendre qu'il doit changer d'approche pour réussir. Au lieu d'écouter, il se persuade que sa méthode est déjà parfaite. Voudriez-vous encore l'aider? La philosophie stoïcienne nous apprend à nous concentrer sur ce qui est en notre pouvoir. Épicure a dit un jour, « Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez. » Aider un narcissique ne changera pas leur vision d'eux-mêmes ou du monde qui les entoure, le comportement de leur ego surdimensionné. Cela non seulement dévalorise votre aide, mais renforce aussi leur entêtement et leur arrogance. Dans le monde moderne, les narcissiques apparaissent dans divers environnements, des relations personnelles aux situations publiques. Ils dominent les conversations et transforment chaque situation en une scène pour mettre en valeur leur ego gonflé. Le narcissique éclipse souvent les autres, se vantant constamment de ses réalisations et montrant rarement de l'intérêt pour les sentiments ou les contributions des autres. En conséquence, les relations deviennent déséquilibrées et distantes, car les amis ne se sentent plus valorisés aux yeux du narcissique. La philosophie stoïcienne nous conseille de rester rationnels et d'éviter de nous laisser entraîner dans leur arrogance. Aucune quantité de bonté ou de soutien ne comblera jamais le vide qui est en eux. Les narcissiques ne recherchent pas le changement ou la croissance, ils aspirent à une admiration inconditionnelle. Soyez donc prudents lorsque vous décidez qui aider. Rappelez-vous que la véritable aide n'est pas simplement de donner, mais de guider les autres vers la prise de conscience du bon chemin. Les narcissiques, avec leur cœur fermé et leur esprit orgueilleux, peuvent percevoir cette leçon, ils ne méritent pas vos efforts. Nous venons d'examiner le type de personnalité du narcissique, l'un des types de personnes que nous ne devrions pas aider. Nous aimerions maintenant vous présenter un autre type de personne tout aussi négatif qu'il faut éviter du point de vue de la philosophie stoïcienne, les opportunistes. 7. Les opportunistes. Le vent qui tourne. Les opportunistes ne sont pas seulement ingrats, ils cherchent aussi constamment à profiter des autres, même dans les situations les plus difficiles. Pour de telles personnes, offrir de l'aide n'est pas seulement un gaspillage, mais aussi une manière de promouvoir un comportement contraire à l'éthique. Poursuivons notre exploration des raisons pour lesquelles il ne faut pas aider les opportunistes dans la prochaine partie de la vidéo. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la vraie valeur réside dans le fait de vivre selon des principes moraux et de préserver la vertu.
Les opportunistes ne vivent pas selon les valeurs de sincérité et d'honnêteté. Ils utilisent l'aide des autres exclusivement pour atteindre leurs objectifs personnels, sans se soucier de ceux qui les soutiennent. Les aider non seulement nous nuit, mais contribue également à la dégradation des valeurs de la société. Les opportunistes apparaissent souvent dans des situations où, que ce qu'ils méritent, tous sont présents pour tirer profit du succès des autres. Par exemple, sur le lieu de travail, un opportuniste peut éviter toutes les réunions et se soustraire à ses obligations. Mais quand le succès arrive, il est le premier à se lever et à revendiquer le mérite. Ils ne construisent rien, mais savent toujours comment récolter les fruits du travail des autres. La question est, devons-nous aider quelqu'un qui ne cherche que son propre intérêt, sans rien apporter au bien commun? Si vous continuez à les aider, favorisez-vous réellement leur comportement contraire à l'éthique? Lorsque nous aidons un opportuniste, nous ne voyons non seulement aucun changement positif, mais des occasions précieuses. En fait, nous sommes souvent confrontés à des opportunistes non seulement au travail, mais aussi dans la vie de tous les jours. Dans les activités sociales, nous voyons souvent des opportunistes qui apparaissent lorsqu'ils y trouvent un avantage personnel, mais disparaissent rapidement lorsque de l'engagement réel est requis, se noient dans un environnement. Les opportunistes ne méritent pas notre aide. Non seulement ils sont ingrats, mais ils abusent de la bonté des autres. La philosophie stoïcienne enseigne que la bonté et l'aide doivent être utilisées de manière responsable. La meilleure façon d'aider un opportuniste est de cesser de lui permettre de profiter de notre bonté. De cette façon, nous le forçons à affronter les conséquences de ses actes. En fin de compte, la bonté et l'aide n'ont de valeur que lorsqu'elles sont offertes aux bonnes personnes. Si nous gaspillons du temps et des efforts à aider les opportunistes, nous ne faisons que promouvoir leur comportement contraire à l'éthique. Nous devons non seulement nous protéger, mais aussi préserver les nobles valeurs que nous défendons. Dans leurs propres intérêts, pour servir leur sentiment d'importance personnelle exagéré. Aider un narcissique revient à alimenter un feu. Il ne fera que s'enflammer davantage et devenir plus destructeur. Les narcissiques font souvent semblant d'être vulnérables ou charmants pour obtenir votre aide, mais leur but est de gonfler leur ego et non de s'améliorer sincèrement ou de développer un lien. Dans les relations personnelles, un narcissique peut prétendre avoir besoin de votre aide, mais il offre rarement quelque chose en retour. Il considère les autres comme des outils et non comme des égaux à valoriser. Le stoïcisme enseigne l'importance de traiter les autres de manière honnête et juste, mais les narcissiques sont dépourvus de cette réciprocité. Leur offrir de l'aide ne fait qu'alimenter leur sentiment de droit et vous laisse le sentiment de « dans les affaires ». L'aide à un collègue narcissique peut être destructrice. Il s'attribue rapidement le mérite d'un travail qu'il n'a pas accompli et rejette la faute lorsque quelque chose tourne mal. Les stoïciens croyaient en la justice et l'honnêteté, mais les narcissiques utilisent ces valeurs à leur profit personnel. Un narcissique diminue votre propre sentiment de justice et d'équilibre. 8. Les envieux. Le jardinier qui arrose les mauvaises herbes. Dans la philosophie stoïcienne, on nous enseigne à ne pas gaspiller d'énergie sur ce qui n'en vaut pas la peine. Surtout lorsque nous interagissons avec des types de personnes négatives, comme les envieux, pleins de ressentiments et de comparaisons. Ces personnes ne méritent pas d'aide. Les personnes envieuses sont souvent incapables de trouver de la joie dans le succès des autres. Au lieu de cela, elles ressentent un pincement au cœur lorsque les autres progressent plus qu'elles. Cela ne leur nuit pas seulement, mais peut aussi avoir un impact négatif sur leur entourage. L'envie est une sorte de poison qui détruit la paix intérieure et rend les gens aveugles à leurs propres valeurs. Car ils se comparent constamment aux autres. Les personnes envieuses ne se nuisent pas seulement à elles-mêmes, mais elles créent aussi de l'incertitude et de la négativité dans la vie de leur entourage. La première chose à comprendre est que lorsque vous essayez d'aider une personne envieuse, vos efforts seront vains. Elles n'apprécieront pas votre aide. Au contraire, elles peuvent sentir que vous instaurez une distance de pouvoir entre vous, soulignant ainsi leur faiblesse. Les personnes envieuses ne réalisent souvent pas que le problème vient d'elles-mêmes. Au lieu de cela, elles croient que les autres, elles perçoivent comme une souffrance, de sorte que même si vos intentions sont bonnes, les envieux peuvent voir votre soutien comme un défi. L'exemple de Steve Jobs et John Sculley illustre de manière frappante les dommages causés par l'envie. Jobs a invité Sculley chez Apple dans l'espoir de développer l'entreprise. Au lieu de valoriser et d'apprendre de Jobs, Sculley s'est senti menacé par son talent et a finalement chassé Jobs de l'entreprise qu'il avait fondée. Cependant, l'envie de Sculley a conduit à une mauvaise décision, car Jobs est ensuite revenu chez Apple et en a fait l'une des plus grandes entreprises au monde. Cela montre que
l'aide aux envieux, des conséquences négatives. Parfois, la meilleure approche est de prendre ses distances pour se protéger et préserver sa paix intérieure. Tout comme verser de l'eau dans une tasse percée, vous ne pouvez pas vraiment aider une personne envieuse, car la négativité en elle s'écoulera toujours, peu importe vos efforts. Au lieu de vous concentrer sur eux, il est préférable d'investir votre temps et votre énergie à aider ceux qui l'apprécient et qui aspirent à se développer. En fin de compte, la philosophie stoïcienne nous apprend qu'aider les autres est une entreprise digne, mais nous devons choisir les bonnes personnes pour protéger notre propre équilibre et notre paix. Qu'en pensez-vous? Y a-t-il quelqu'un dans votre vie que vous considérez comme indigne de votre aide? Ne consiste pas seulement en la bonté, mais aussi en la sagesse. La philosophie stoïcienne nous enseigne que notre énergie et notre temps sont limités et nous devons les protéger des personnes négatives. Certaines personnes, aussi sincères que vous soyez, n'apprécieront pas votre aide et peuvent même vous nuire. Ingrats, envieux, qui ne peuvent être résolus que par eux-mêmes. Notre intervention non seulement ne les aide pas, mais peut aussi nous nuire. N'oubliez pas, la bonté ne signifie pas sacrifier sa paix intérieure. Parfois, refuser d'aider est la meilleure façon de protéger vos valeurs et de maintenir l'équilibre dans votre vie. Réservez votre soutien à ceux qui l'apprécient et qui sont prêts à changer, à la fois pour vous et pour eux. Si vous avez aimé la vidéo, veuillez laisser un commentaire 1 pour que nous le sachions, et si vous ne l'avez pas aimé, 0 pour que nous puissions améliorer notre contenu. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner pour diffuser cette philosophie à un plus grand nombre de personnes. Restez avec nous pour plus de leçons de stoïcisme qui seront affichées à la fin de cette vidéo. Ensemble, nous pouvons rendre le monde meilleur.